Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle émission RBZ TV volume 10. Aujourd'hui nous allons parler de la marque Glico et de Dragon Ball. Allez, c'est parti. Alors Glico ça vous parle peut-être pas, mais c'est le fabricant des Poki. Les Poki c'est des Mikado en France en fait. Comme Kit Kat, il faut savoir que les Poki ont été déclinés en tout un tas de goûts différents. Mais Glico n'ont pas fait uniquement que les Poki, ils ont fait aussi tout un tas de snacks sucrés et salés d'ailleurs. Le logo de Glico, c'est un type qui court le 300 mètres. Alors pourquoi? Parce que leur premier produit était un caramel qui vous donnait l'énergie pour courir 300 mètres. Bon, à skip, hein, parce que je sais pas si se bourrer de Glico, ça vous aide à courir plus vite. Hein. Bon, après, c'est une autre histoire. Hein. Si vous avez eu l'occasion de voyager au Japon, en particulier à Osaka, dans le quartier du Dotonbori, quartier magnifique que je vous conseille d'ailleurs, vous avez peut-être eu l'occasion de voir le panneau lumineux de Glico, qui est un monument local depuis 1935. Bon évidemment maintenant le panneau à LED a remplacé l'ancien panneau à néon, mais toujours là. Cette petite présentation de la marque Glico étant faite, maintenant on va quand même parler de produits Dragon Ball évidemment. Il y a eu de nombreux items Glico estampillés Dragon Ball, donc on commence par celui-ci, qui est un display de badges en métal, donc on imagine que ça c'était dans les magasins. 10 badges différents, et donc sur un display il y avait 3 sets complets de badges. Petit zoom donc sur ces magnifiques items. Donc on voit Glico Ice Cream marqué dessus. Période DB, avec des couleurs chatoyantes, blanc, bleu, jaune, rouge. Je vous avoue que le mode d'obtention des badges reste encore un peu obscur. Et en bas évidemment, le petit espace pub pour l'item en question, qui était des espèces de Mr Freeze tout simplement. Dans la même veine, toujours en DB, on a vu ce magnifique Shitajiki, qui n'est pas vraiment un Shitajiki d'ailleurs, puisqu'il n'est pas plastifié. Et sur l'arrière, la pub de différents produits super diététiques, évidemment, vendus par Glico. Voilà, donc le devant, c'est exactement le même visuel que le display de badge, on va zoomer dessus. Voilà, les couleurs sont magnifiques, et le dessin, on s'en lasse pas ma foi. Et en bas, pub pour un autre truc à bouffer Glico, j'aimerais bien savoir ce que c'est ça d'ailleurs. Comme vous voyez, package toujours super coloré, avec couleurs de base qui pètent bien quoi. Puisqu'on parle de Cheetah, il y a eu un autre Cheetah qui celui-ci est plastifié, donc semi-plastifié, hein, c'est plus... bref. Voilà, visuel Dragon Ball Z cette fois-ci. Où au dos on voit l'item dont ça faisait la promo, donc c'est des espèces de sucettes. Il y en a eu des Dragon Ball GT aussi après, donc c'était vendu dans des petites boîtes comme ça. Au dos de ce Cheetah, un petit calendrier, une petite zone calendrier, à cheval sur 90 et 91. Et donc j'ai pas précisé, mais ces sucettes n'en sont pas vraiment puisqu'elles sont au chocolat. Oui, les japonais et les japonaises ne sucent pas que des sucettes classiques. Petite parenthèse, donc j'insiste pas depuis tout à l'heure, mais comme vous pouvez voir sur tous les items, on retrouve le logo Glico avec le coureur de 300 mètres. Là on tape dans du truc un petit peu chelou. Donc période Dragon Ball Z, Glico, donc c'est des petites toupies. Voilà, le visuel est différent devant derrière. On va zoomer un petit peu pour voir ça. Voilà, donc c'est des trucs très rudimentaires. J'imagine que c'était vendu avec des trucs à bouffer aussi. On va regarder un, on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, oula, j'ai trop bu de bière. Donc à l'intérieur, un petit mode d'emploi. On va le déplier. Voilà. Les visuels sont sympas sur le mode d'emploi d'ailleurs. Donc il vous explique comment jouer, bon c'est très simple une toupie, faut pas avoir bac plus 15 non plus. Donc petite démonstration d'un petit bonhomme, on le met au milieu. Voilà. Je vais zoomer pour qu'on voit bien l'espèce de figurine au milieu, donc c'est très petit, voilà. Et comme c'est une toupie, on la pose, on la fait tourner. Oui. Alors me semble-t-il, en tout cas dans le mien, il y en avait 3 différents. Je pense que dans chaque boîte il y avait 3 modèles, vous voyez, où les bordures sont pas les mêmes. Voilà, donc période boue. 3 couleurs différentes. Bien stylé. J'aurais carrément pu mettre ça dans la vidéo des objets what the fuck. Et puisqu'on parle d'objets what the fuck, il y a eu aussi des espèces de petits porte-clés. Donc cette fois-ci c'était que Dragon Ball GT. Donc vu qu'il y a 2 box, j'imagine qu'il y avait une box avec de la bouffe dedans et une box avec le porte-clés. Perso, j'ai qu'une box avec un porte-clés dedans. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc petite boîte en carton classico.
Toujours jolie couleur, tout ça, ils avaient le sens de la simplicité à l'époque dans les designs, c'était carrément cool. Et donc j'ai pris le soin de sortir le porte-clés. Moi je l'ai emballé dans un petit plastique pour te protéger. Bon, on est sur du porte-clés plastique très classique. Moi avant d'en acheter un, j'étais persuadé que ça réagissait genre avec la chaleur des doigts, mais en fait non, c'est des barres de niveau imprimées quoi. Avec au dos moulé le logo Dragon Ball GT. Ouais, c'est pas foudin comme item, mais bon, ça respire bien le vintage, donc ça fait plaisir. Et avant de passer à la suite, on va se mater une petite pub d'époque. Ah, ça fait du bien ça. Bon, alors du coup, dans cette partie, et je voulais la présenter parce que ça me semblait bien de faire une partie spécifique, je vais vous montrer ces box là, qui sont des boîtes à lunch, donc des lunchbox en métal à l'ancienne. Il y en a eu plein, je pense les avoir toutes, on va regarder ça tout de suite. C'est parti pour la première Dragon Ball Z, donc début de Dragon Ball Z. C'est la seule qui a des parties en plastique, celle-ci. Donc vous voyez une petite poignée en haut pour le transporter. Donc je l'ai emballé dans le plastique pour la protéger, hein, vous savez. On va regarder les visuels. Goku SSJ. Donc vous voyez c'est du trait vraiment old school. Magnifique Vegeta et Frieza sur le côté. Et encore une autre transfo de Freezer de l'autre côté avec Piccolo. Ouais, ça fait plaisir. Donc celle-ci c'est le format classique par excellence de lunchbox en métal. Box qui permet au passage de ranger votre bouffe, mais tout autre truc intéressant que vous voulez mettre dedans. Dragon Ball Z période bout au début donc. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Visuel début période bout avec la famille Saiyan au complet. Même visuel sur les deux faces, ils sont pas cassés le cul sur celle-là. Ensuite, j'aime particulièrement celle-ci, je sais pas si c'est à cause du format ou des couleurs. Donc petite fermeture en métal en haut, avec un magnifique visuel de la team. Visuel au dos, donc si je me trompe pas, c'est un visuel du film Le Retour de Broly, c'est assez original. Voilà, et toujours la petite poignée en plastique dessus pour le transporter. Ouais, je vous montre d'ailleurs la petite étiquette dessous et le code barre. Voilà, je le kiffe celui-là. Donc toujours même période pour la suivante. Format très atypique pour celui-ci. Donc là, ça fait vraiment panier en fait. Puisqu'on a deux poignées. Dessus, couvercle en plastique. À savoir qu'il n'y a pas deux compartiments dedans, et il n'y en a qu'un. Donc voilà, les visuels sont pleins de joie et d'espoir. Je trouve ça vraiment cool. Petit Goten SSJ des familles. Bou. Donc là c'est bien, visuel différent sur chaque face, ils sont trop le cul. Voilà, j'aime bien celle-là, j'aime bien le format. Très jolie box. Donc là c'est un tout petit peu plus gros que les autres. D'ailleurs le format est moins intéressant et on a l'air un petit peu plus con si on se balade avec, j'avoue. Donc c'est là c'est du seau, hein, c'est du seau de plage. Faire des pâtés avec. Toujours la même période, ils ont été un peu chauds pendant la période boue, j'avoue. Gohan, Goten, Trunk, Goku, Classico. Toujours dans les tons bleus, je sais pas si vous avez remarqué. Krillin, Boo. Et hop, le dessus est pas mal, voilà. Gohan avec les habits de Kaioshin. Donc comme je vous disais, là on est vraiment sur du gros seau, hein. C'est le genre de truc où tu pouvais mettre la bouteille de champagne dedans, quoi, c'est pas mal. Et on bascule maintenant sur du GT. Donc exactement le même format bac à glace, là, seau à champagne là, que l'autre. Avec du visuel GT. Et toujours dans un ton bleu. Bon, donc GT, il n'y avait pas 40 000 persos non plus. Surtout au début.
Pan, Goku et Trunk avec son magnifique short. Voilà. On s'en lasse pas avec son petit foulard aussi, il est mignon. Et la pose de victoire, Goku stylé sur le dessus avec le logo Dragon Ball GT. Et toujours rien d'intéressant sous le dessous, il y a juste le sticker et code barre. Et on va arriver sur la dernière box, toujours GT, toujours ton bleu, avec petite fermeture en métal en haut, avec poignée aussi. Et donc là ils ont recyclé les visuels de la box d'avant, je sais pas si vous avez vu. Il doit être fatigué, c'était la fin en même temps. Plus de budget j'imagine. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les items Glico vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Si vous vous abonnez pas, je fais des vidéos DBS. Non, je déconne.